qui concerne la prévention, les nouvelles, en tout cas les dernières nouvelles concernant le virus. Sur ce plateau avec nous, le docteur Aloïs Gorgui Diouf, que je reçois avec Kumba, avec beaucoup de plaisir. Bienvenue sur le plateau, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous remercie aussi de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer sur cette maladie qui est la fièvre hémorragique à virus Ebola. Oui. Merci Sarah, la présentation est déjà faite. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. En dépit du battage médiatique, spot radio, télé, dans les journaux, le Sénégal a enregistré un cas importé, certes, d'Ebola. Quelle est la réaction de l'autorité sanitaire que vous êtes, vous êtes médecin? Mais je vous remercie, Kumba. Je voudrais simplement préciser avant de démarrer qu'il s'agit bien du docteur Aloïs Wali Diouf. Aloïs Gorgui, c'est peut-être l'ancien député Aloïs Gorgui Diouf. D'accord. Dire que de la part des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons encore une démarche de sérénité. Pourquoi une démarche de sérénité ? Parce que nous avions communiqué et nous avions mis un dispositif sanitaire qui nous permettait à la fois de prévenir l'entrée du virus au Sénégal, mais aussi de pouvoir circonscrire un éventuel cas au Sénégal. Donc de ce point de vue, nous pouvons dire que nous sommes dans la deuxième phase, c'est-à-dire se battre pour circonscrire un cas. Mais ce qu'il y a d'important dans la communication, c'est que il y a ce qu'on appelle dans le cadre de la surveillance communautaire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, de par les appels que nous recevons au niveau du numéro vert, le 800 00 50 50, de par les appels reçus par les médecins chefs de district, médecins chefs de région, que les cas suspects, les nombreux cas suspects que nous avons eus, sont le plus souvent détectés par les populations. Ça veut dire que ces populations, aujourd'hui, connaissent les signes de la maladie et ça veut dire que la communication a quand même atteint sa cible. C'est la psychose générale depuis l'annonce de ce cas d'Ebola. Comment la population doit-elle réagir? Écoutez, Kumba, vous me donnez aussi l'opportunité de revenir sur le mode de transmission. Je crois qu'en revenant sur le mode de transmission, nous arriverons à apaiser un peu la population, parce qu'il s'agit aussi de ramener la sérénité au sein de la population. Vous savez, on parle de contact direct, mais le virus n'est pas viable à l'air libre. Ça veut dire que pour que le virus puisse être transmis d'un être humain A vers un être humain B, il faudrait que, en partant de l'être humain B, c'est-à-dire le sujet sain, puisse toucher les sécrétions, les liquides du malade. Parce que le virus ne peut pas, il ne s'agit pas d'un contact comme ça corporel. Il faut toucher les liquides du malade, ça veut dire il faut toucher ses vomissures, il faut toucher son sang, il faut toucher ses excrétas, pour pouvoir ensuite les porter au niveau des muqueuses, de nos muqueuses. C'est-à-dire que si je touche les vomissures, le sang du sujet malade, il faudrait que je puisse les porter au niveau de mes muqueuses, au niveau de ma bouche, pour que la transmission puisse se faire. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas si évident que ça. Il ne s'agit pas de venir et de toucher le malade pour dire voilà, je suis contaminé. En fait, nous avons... c'est bien de le préciser, oui, parce que tout le monde ne le savait pas. Les gens vraiment se disent qu'on ne doit plus se serrer la main. Oui, vous savez, quand vous donnez la main à une personne, vous ne connaissez pas son statut. Nous, dans le cadre de la prévention, nous disons évitons les contacts directs. Mais en termes de transmission, il faudrait que vous puissiez toucher au liquide, aux sécrétions du malade. Ça, c'est très important pour que et en touchant aux liquides et sécrétions du malade, vous puissiez les porter au niveau de vos muqueuses, au niveau de vos bouches, pour que le virus puisse parvenir au niveau de votre organisme. Cela est très important et cela permet de limiter un peu et d'apaiser un peu la clameur qui a tendance un peu à asseoir une certaine torpeur au sein de notre population. Alors, le cas Ebola de ce jeune étudiant guinéen qui est mis actuellement en quarantaine à l'hôpital Fann, on en parle. Quelles sont justement les dernières nouvelles le concernant?
On a vu à la une des quotidiens tout à l'heure qu'il était presque guéri. Est-ce que c'est vrai que l'étudiant guinéen va beaucoup mieux? L'étudiant guinéen se porte bien. Depuis hier, il est, si vous voulez, il est apéritique. Ce qu'on dit, quand on dit apéritique, ça veut dire que sa fièvre baisse. Mais pour rassurer aussi les Sénégalais et pour nous permettre aussi de permettre aux autorités étatiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale de pouvoir continuer le suivi. Parce que l'essentiel, c'est pas le malade. Il y a un suivi qui est fait au niveau des personnes avec qui le malade a eu des contacts. Et ces personnes-là, hier, le ministère a sorti un communiqué pour dire que le suivi se faisait. Je vous donne un exemple. Et ça, c'est pour un peu répondre à ceux qui disent qu'on devrait le traiter ou bien on devrait le sortir du Sénégal. Nous avons, nous, Sénégalais, un expert qui se trouve aujourd'hui en Allemagne et qui est pris en charge en Allemagne. Est-ce que pour autant les Allemands ont mis toute cette clameur en disant ce cas-là, ramenez-le chez nous? Je crois qu'il nous faut savoir raison garder, nous, Sénégalais, et prendre les dispositions, les mesures préventives qui nous sont dictées. Je rappelle encore une fois, la transmission n'est pas aussi facile que ce qu'on le pense. Il faut que le virus puisse être transmis à partir des sécrétions et liquides du malade. Mais la deuxième chose, il faudrait aussi qu'on fasse fi des mesures de prévention qui nous sont dictées. Il s'agit de bien se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Ça, c'est une mesure qui est à la portée de tout un chacun. Oui. Alors, comment comptez-vous mener justement la prévention maintenant ou la sensibilisation maintenant que la maladie est là? Mais nous avons, depuis le mois de mars, nous avons déroulé un plan de communication. Aujourd'hui, c'est vrai que le plan de communication doit un peu se mouvoir parce que nous avons un cas. Et je me félicite que des groupes de presse comme la RTS nous permettent de nous exprimer et de parler aux populations. Et je me félicite aussi, je voudrais au niveau de ce plateau, remercier la RTS qui permet la diffusion des spots depuis un moment de manière gratuite. Je crois que ça aussi, c'est ça l'effort sociétal. Hein. Et je vous félicite tous les acteurs de la RTS pour la mission que vous menez de la même chose, de la même manière que les autres chaînes. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de renforcer cette communication, mais en allant auprès des populations. Vous savez, quand vous voulez aider les populations, il faut aller vers elles, il faut les écouter, il faut connaître leurs habitudes de vie et en fonction de leurs habitudes de vie, changer les comportements qui ne sont pas favorables à la santé. Et c'est ça notre mission. C'est la raison pour laquelle nous sommes souvent sur le terrain, avec aussi les recommandations de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour faire changer de comportement les Sénégalais, pour que les Sénégalais puissent adopter des comportements favorables à la santé, pour qu'on puisse bannir des pratiques du genre mbedoubour. Au Sénégal, on a tendance à faire des choses qui n'ont rien de citoyen et après de dire oui, mais mbedoubour. Et quand la catastrophe arrive, on tire sur les autorités étatiques. Non, chaque structure, chaque démembrement de la société a son rôle à jouer. Et il faudrait que chacun le comprenne ainsi. Aujourd'hui, dans la lutte contre Ebola, le gouvernement joue son rôle, mais chaque citoyen aussi a son rôle à jouer en quoi faisant, en se lavant les mains avec de l'eau et du savon et en respectant les autres mesures, c'est-à-dire éviter de manipuler de la viande et autres, je crois que... Voilà. Docteur, au SNEIPS, votre slogan, c'est Fagaru Mogan Fayou, qui veut dire prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, il y a un cas, c'est d'ailleurs dans ce cadre que vous avez initié la caravane de sensibilisation. On l'a vu sur la RTS avec Oumar Diaw. Aujourd'hui, le virus est entré au Sénégal. Il s'agit maintenant de prévenir et de guérir. Alors, vous l'avez dit, hein, vous savez, nous avons au ministère de la Santé ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies, qui se réunit tous les lundis. À côté de ce comité national, depuis l'arrivée du cas, il y a un comité de crise qui va se réunir dans presque 30 minutes, hein, à laquelle le SNEIPS est partant. L'idée, c'est d'avoir une cohésion dans la démarche, sous la houlette de Madame le ministre de la Santé. L'idée, c'est de pouvoir avoir une dynamique unitaire. Et ça,
dans cette dynamique unitaire, chaque segment a son rôle à jouer. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la prévention, mais n'oubliez pas que c'est un cas importé. N'oubliez pas que nous ne voulons pas que ce cas puisse se multiplier ailleurs. Il n'y a pas d'autres cas confirmés à part celui-là? Non. Pour le moment, non. d'accord. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte que la chaîne de transmission puisse se rompre. Et de pouvoir continuer à faire cette sensibilisation, parce que tant que les foyers ne sont pas éteints, nous ne pouvons pas nous être dans une posture de repos. Est-ce que réellement on peut espérer une extinction de ces foyers? Vous savez, la transmission est telle qu'il faut attendre encore des semaines. Je crois que les experts de l'OMS ont dit qu'il faut attendre 4 à 6 semaines pour qu'on puisse parler d'accalmie. Et la fermeture des frontières, la maladie vient du Guinée. C'est vrai, les fermetures de frontières ont quelque peu atténué la dissémination de ce virus. Mais quand même, on peut dire que ce n'est pas un cadenas, ce n'est pas une clé absolue. Oui, je crois que la fermeture des frontières constitue une solution, une mesure prise par nos autorités. Nous nous adaptons. Vous savez, nous sommes des exécutants. Nous n'analysons pas les mesures prises par nos autorités. Mais nous pensons que cette fermeture est allée dans le sens d'apaiser aussi les populations et que ça permet de filtrer un peu les entrées au Sénégal. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Aloïs Walid Diouf, directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, d'être passé sur ce plateau. Je sais que beaucoup de choses vont se dire dans le comité de crise qui aura lieu dans une trentaine de minutes. On vous laisse rapidement rejoindre vos collègues. Qu'est-ce qui sera dit? Vous pouvez nous mettre dans le secret, non? Peut-être revenir sur les mesures d'hygiène. Mais essentiellement, on parlera de l'évolution du malade, l'évolution des cas contacts qui sont sous surveillance et des aspects communicationnels qu'il faut continuer à développer. Le comité de crise se réunit tous les jours à 7h30. Vous voyez que nous sommes sur la vous libère. Et il est déjà 7h15, on vous libère. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau et merci pour les précisions que vous venez d'apporter. Nous reparlons de ce virus Ebola dans la chronique santé avec d'autres précisions et notamment sur les mesures de prévention. C'est très important. Nous rejoignons dans un instant le palais présidentiel où nous retrouvons Aboubakry Kane pour faire déjà le point sur cette cérémonie de levée des couleurs. Mais Aboubakry Kane en direct du palais présidentiel, les membres du gouvernement